La grosse position. Pourquoi t'as mis jaune? J'aime pas mes violettes. Mais j'arrive pas, ça change pas. J'arrive pas à changer la tête. Comment je sais pas l'autre. Salut. Salut les filles, salut les garçons, salut les autres deux. En fait, non, c'est arrête. Ça fait très longtemps que je dis pas en fait. Aujourd'hui, on se retrouve dans une. Ça fait très longtemps, on n'a pas fait une vidéo. Ça fait trop longtemps, on n'a pas fait de vidéo, ma soeur. Vraiment. Donc, du coup, on se retrouve dans une vidéo où Plamedy va me poser ma wig. En même temps, on va un peu parler. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions indiscrètes. Ou pas? On va voir si on va y répondre. On va voir. Ensuite, il y aura une deuxième partie où elle va me maquiller sur sa chaîne. Donc ce sera en fait la continuité. Là ce sera la pose wig et là-bas ce sera le make-up. J'ai décidé de lui laisser ma face. Attends. Allô? On dirait que j'ai déjà comme ça en pleine vidéo. La wig du jour m'a été envoyée par Shine Hair. T'as déjà testé? Shine? Ouais. Franchement leur boîte elle est venue comme ça, elle est super belle, la boîte rose comme ça je vais la garder. Donc du coup à l'intérieur tu reçois ta wig dans une pochette comme ceci. Tu reçois du cap, tu reçois ça, je sais pas si tu as reçu deux pinces comme ça. C'est trop bien, j'aime trop quand tu donnes des pinces. Une paire de fossiles comme ceci. Une hache de lace, curly hair, comme par exemple la mise jour de la mise à pépi curly. Mais du coup t'as pas fait la custo et tout? Ben non. Tu vas te débrouiller ma belle. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Par contre la wig elle sent un peu le pipi, j'aime pas. Et bon, la wig elle se présente comme ça. Bon, Plamedy elle va défaire la paix. Elle va faire du mieux pour me faire une pose digne de ce nom s'il te plaît. T'as même pas décoloré les nœuds quoi en fait. C'est bon, tu mets du fond de teint Plamedy. Moi j'aime pas. Ok, mais t'as pas décoloré les nœuds. Et franchement leurs nœuds ils sont bien hein. Ça va? C'est pas gros et tout. Mais ça sent le pipi, tu sens pas une odeur de pipi? Ouais, je sais pas si c'est le pétrole, si c'est le pipi. Ça sent le salé wesh. Elle va poser, elle va tout faire. Et on va répondre à vos questions. Déjà, et on dirait trop que je suis une pro alors que je suis vraiment pas une pro. Hein. Ce que j'aime faire avant de coller ma perruque. En fait, nous on a trop les mèches, les cheveux qui viennent devant. Ça veut dire que quand on colle c'est chiant. Donc ce que j'aime faire, est-ce que je vois bien? Ouais. Je prends genre une petite brosse et j'en mets les petits cheveux derrière. Genre, tous les petits cheveux devant. Première question. Ok, bon. Il me demande, ce n'est pas une question indiscrète, mais comment vous avez fait pour être connu? Ah, j'ai cru qu'elle avait posé comment vous avez fait pour vous être connu. Comment c'est connu? J'allais dire, mais. C'était quand il y a 2 jours, on m'a demandé si t'étais ma tante. Non, mais franchement, les gars. Non. Mais après, comment on a fait pour être connu? Déjà, est-ce qu'on. C'est que tu allais prendre ma cuisine là? Kétia, y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est Voilà, c'est une vieille meuf. Wesh. Voilà, c'est une vieille meuf. J'ai juré, c'est pas que c'est une vieille meuf. J'ai juré. J'ai sorti mon meilleur cri là. J'ai juré. C'est vraiment une vieille go. Kétia, c'est une vieille. Elle nous a pas dit qu'elle avait le permis. Bref. Kétia, c'est une vieille go. Elle nous a dit qu'elle avait le permis. Sache-le. Pour voir comment j'ai. Vas-y, sors. C'est une vraie menteuse. Non, arrête, dégage. C'est une menteuse, va. Demande comment vous avez fait pour être connu. Est-ce que les gens se considèrent comme connus? Moi, je me considère. Ouais, je t'ai fait une fois que tu dis ça te saoule. En fait, ça va être long. Juste moi quand je fais ça. Vas-y, dis-moi. Moi, je me. Enfin, connu, ça dépend. Connu, c'est un grand mot. Hein. Pour moi, c'est un grand mot. Connu, c'est un grand mot. Après, comment on a fait Je prends de la Got2b pour pas que les cheveux ils se redressent trop. Je dirais connu, c'est un grand mot. Mais bon, si vraiment je dois y répondre, je dirais que moi ça a commencé par rapport à la danse. Hein. As même pu avant d'être sur YouTube, j'étais dans un groupe de danse. Ouais, t'as arrêté en fait. Je devenais trop une mamie, c'est bon. Et puis avec les cours, en vrai de vrai avec les cours et tout, c'était chaud. Et après depuis, j'ai jamais repris. Mais ouais, moi c'est vraiment la danse qui a fait que j'ai été connue sur les réseaux. Hein. Ouais. Mais on est bête, on n'a pas pris de ciseaux, wesh. C'est que je coupe en zigzag comme ça, le jour où elle va remettre la wig, ça s'enroule pas en fait. Ça s'enroule pas? Ouais, parce que des fois il y a des wigs quand tu fais trop droit, ça s'enroule. On me demande, tu n'es plus en couple? Qui? Moi. T'as déjà été en couple toi? Très bonne question.
C'est ça la vraie Il question. n'y a pas de questions bêtes, mais pour le coup, là, les gars, Bah après, il n'y a pas de réponse, quoi, parce que ça Ouais. n'a jamais été. Donc, vive le célibat, on a que des prétendants. Non, je rigole. bientôt, peut-être pas. Bientôt quoi? On espère. Bientôt On quoi? espère que cette vie de prétendant s'arrête, ma belle. Quand même, faut un Moi, peu je suis se- très à l'aise dans ma vie avec des prétendants. Ouais, mais non, c'est bon. Ben si. Je demande s'épiler à la scie. S'épiler là. S'épiler Attends, le regarde maillot. un peu. S'épiler le maillot, hein. Parce que vous, avec vos mots là, tu conseilles ou pas? À la cire. Moi, je mets, franchement, bon. C'est toi qui as commencé la cire en J'ai plus, pas de hein. gêne, ouais. J'ai pas de gêne, mais moi, je m'épile le maillot à la cire. Hein. Ça fait trop mal, hein. Non, moi, je trouve que c'est la zone qui me fait le moins mal. La zone qui me fait le plus mal, c'est les jambes. Les jambes, Ah je ouais? peux pas. Moi, c'est le maillot, hein. Moi, le maillot, je peux pas. Ah, On m'a fait plusieurs fois, j'ai crié. Ah ouais? Jusqu'à un jour, je suis restée au moins 2 jours avec une boule de cire. Ah, je me rappelle. T'as coupé au ciseau. Mais c'est pas grave. Comment tu faisais pour dormir? Je Ça faisait mettais pas du mal. savon et je me dis Seigneur, il y avait une boule de cire dans mon kiki, wesh. Non mais c'était, non mais Ouais, là, c'était trop je drôle. me disais je peux pas arracher parce que si j'arrache, je commençais déjà à saigner. Je me dis si ça arrache c'est terminé en fait. T'as saigné et tout? Ouais, j'avais saigné Mmh. et après j'avais refait ça chez Rosaria Beauty. Et là, ça fait comment? Ça m'a fait mal quand même. Genre ça m'a fait mal moi, vraiment les aisselles tranquilles. Tranquille, les jambes c'est tranquille mais En fait, ça dépend Kiki. de chaque personne et de ta Ah non. sensibilité et tout. Mais moi, je trouve ouais. que le maillot et les aisselles, je les fais les yeux fermés. Les jambes, je peux pas, j'ai arrêté. Hein. Combien de fois avez-vous été bourré? Eh, Story time. quel story time? Parce qu'il y a beaucoup de story Quand time. je t'ai Hein. appelé à Punta. Les gars, Oh mon dieu, mon il était Dieu. quelle heure? Non mais c'est pas bien les elle m'a gars. appelé, il était peut-être 22h, Non mais c'est 23h. vraiment pas ici. bien. Là-bas, il était 17h, ma chérie. Story time, si tu veux. Parce que vous avez vu ceux qui ont regardé l'Americation, j'ai dit ouais je bois plus et tout, ça m'a tué l'alcool etc. Mais vous savez pas ce qui s'est passé. Vous savez pas ce qui s'est passé, c'était la catastrophe. En fait à Punta tout est all inclusive, c'est à dire que tu bois à volonté, tu manges à volonté, tu fais tout à volonté. Donc moi j'étais dans le mood, à la piscine il y avait un bar dans la piscine. Donc nous on était dans le mood, piscine, alcool, faut pas boire, buvez avec modération. Mais donc du coup moi vas-y je me dis vas-y je prends un Blue Lagoon. En plus le Blue Lagoon tu sens pas le goût de l'alcool. Franchement moi c'était comme si je buvais du sirop à la framboise. Genre c'était trop bon. Un verre. Ok. 2 verres. Ok. 3e verre je sens que je commence déjà à tourbillonner, à être tipsy. Mais vas-y tranquille. Je me dis vas-y je prends la 4e verre. Alors là. T'as compris toute seule. Non mais j'ai dit mais plus jamais de ma vie quoi. À chaque fois je dis plus jamais de ma vie je bois de l'alcool mais quand je suis en soirée ça m'arrive de boire. Et donc T'as l'élastique, élastique bonne. et pour rentrer jusqu'à la chambre d'hôtel, c'est les femmes de ménage qui me portaient etc. J'arrivais plus à marcher. Diandre aussi elle était bourrée avec Zia qui était un peu qui était pas bourrée parce que Zia il boit pas tu vois. Donc on était là on n'arrivait pas à marcher, on faisait que crier tout comme des folles. Oh putain la honte de ma vie. Mais vraiment la honte. La honte. Et donc du coup c'est la dame de ménage qui me porte et tout. On arrive, je commence à appeler tout le monde. Je commence à appeler un de mes bords que je parle jamais avec lui. Ah comment. Oh putain bref. Ah ouais, t'as fait n'importe quoi ma chérie. J'appelais qui? J'appelais plein midi. J'ai appelé Ketia. Heureusement j'étais encore j'avais encore un peu d'esprit pour pas appeler ma mère parce qu'elle m'aurait niqué ma race hein, clairement. Mais j'ai appelé des gens frère. J'ai appelé un de mes bords que. Ouais, aucun rapport. Aucun rapport en fait. Quand même, elle m'appelait pas, mais si je vais appeler lui, je l'avais là. Aucun rapport. Elle parlait, elle était essoufflée. Et en fait, montrer mes seins. Mais j'étais folle. J'ai appelé Chania et tout, mais j'étais folle. En fait, t'as appelé toute la terre. Hein. Non, mais j'étais folle, je te promets. Franchement, maintenant, l'alcool, c'est là, j'ai vu, c'est dangereux, blague à part. En fait, je me dis, Dieu, enfin, comme on dit, il faut toujours un Sam dans le groupe. Si vous étiez tous bourrés là, c'était dangereux pour vous. Mais je crois que les femmes de ménage sont habituées, hein, parce que je vous promets, l'alcool à volonté, ils devraient pas mettre ça à volonté, hein. Ils devraient mettre ça à un minimum de verres, je te jure, c'est pas bien. Pendant ce temps, je vais commencer le début de la rêve. Comme ça, quand je vais enlever ça, ce sera beaucoup plus rapide. Hein. Attends, j'ai mis où le. Il est là. On va mettre la raie à droite. Parce que c'est. Non, moi Parce je que c'est m'arrête moi là. qui décide. Ouais, mais Méritite, là, c'est moi qui te. Mais non, mais c'est par rapport à mon visage. Moi je m'arrête, elle Mais est comme non, ça. pourquoi tu veux la mettre là? Parce que j'ai l'habitude de la mettre là. Mais maintenant, c'est qui te coiffe? C'est toi ou c'est moi? Bah alors. La vidéo, t'es censée me ressembler en fait. Oui. Voilà. Mais la vidéo était censée ressembler à mon visage aussi. Oui, je sais, mais
Tout vu. Mais je crois que ça change quoi si tu mets à gauche ou à droite? Bah si, ça change. Parce que ici en fait j'ai mes piercings, faut que ça se voit. Attends, c'est pour tes piercings? Bah oui. On nous demande, c'est ta vraie cousine ou tu la considères comme ta cousine? Sinon bisous. En vrai, j'arrive même pas à garder mon sérieux parce que... mais on est épuisé. Hein. On est épuisé. On est fatigué avec cette question. Question. Franchement, on a trop répondu. Mais pour répondre une dernière fois, c'est ma vraie cousine. Sa maman, c'est la grande sœur de ma maman. C'est bon? En fait, je crois qu'on va le répéter tout le temps. Mais c'est un truc de ouf. Même Divine, on demande si c'est ta sœur. Pourtant, on explique tout le temps la même chose, genre. Tout le temps, mais les gars... Maintenant, la dernière fois, on m'a demandé, ouais, est-ce que c'est ta meilleure amie? J'ai dit oui. On est casse plus la tête. Parce que c'est bon, genre, on va le répéter combien de temps? La plus grosse bêtise que vous avez fait ensemble. Waouh. Ça doit remonter quand on était jeunes, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout, hein. Moi, je pense, j'en suis sûre, c'est une bêtise qu'on a dû faire chez moi. Sûrement. Là, à ma mémoire, là, y a rien qui me vient. Hein. Une bêtise qu'on a fait ensemble, tu te souviens? Toi et moi? Genre avec Plamidi et tout. Avec Plamidi? C'est sûr qu'on était petites. Oui. Le jour où... C'est quand t'habitais à la gare, là. Ouais. J'en ai l'habite. On va dire, monsieur, il nous tendait un billet de 10. Oui, je me souviens. Et toi, tu disais, ouais, on va prendre pour donner à nos parents. Et mes résultats, elle avançait et tout. Il faisait ça, faites-moi un bisou, je vous donne et tout. Et nous, on avançait. Dès qu'il venait voir, nous, on courait. Vous vous rappelez pas? Je me rappelle. De mon Brigitte pour aller dire. Il était à côté de Joe, le Franprix. Oui, le chien, là. Ouais, voilà, il était là. Et nous, on voulait pas sortir de la cour, Oui. genre. Et quand il s'approchait, on courait. Il me disait, venez. Et c'est cool, on a pris l'argent au final. Non, on n'a pas pris. On avait Et pas toi, pris. tu nous encourageais grave pour donner à nos parents 10 €, frère. J'étais marrée. Ah ouais, si je me rappelle. Je me rappelle. Si, je me souviens. Je sais juste qu'on est jamais allé jusqu'au bout de la bêtise. Non, ben non. On aurait pu se faire enlever. Maman nous avait insulté. Il y a même Mamie Clémence qui nous avait insulté et tout. Ils nous ont vus? Non, parce parce qu'on qu'après on est avait parti dit. dire. Il voulait que Meredith. Ça va ou quoi? Mais surtout, je me souviens grave, il avait une tête de turc. Hein. Oui, c'était un turc, c'était Ouais, sûr. ouais, il avait une tête de Avec turc. son short bleu et son jean bleu. Ouais, il avait une tête carrée comme ça là. Et ça date trop, wesh. Putain. Non, mais on a vécu nos mères au moins chez moi. Ouais, c'était trop bien. Où Comme j'avais la Meredith, elle a cassé à la ville ou dans la télé de chez Prudence. On a fait trop de bêtises, hein. Ou quand elle a fait caca dans la cave. Vous voyez la cave en bas là? Qu'est-ce que tu racontes? Même on fait son clé là. Quand dès que tu rentres en bas à droite là. Non, quand tu ou à rentres gauche. à l'extérieur dans la cour. Est-ce que vous voulez prendre votre indépendance, vivre seul, en couple, etc. Bah vivre seul, franchement, moi j'attends d'être mariée. Hein, ouais, tu préfères que ce soit ton mari qui vienne t'enlever. Ouais. Ouais. Déjà ça, bon. Déjà parce que bah, les coutumes et tout font que. Et puis d'un côté, je me dis pour l'instant je suis bien chez ma mère, ça me permet d'économiser, de faire des petites choses à côté. Donc j'ai pas trop envie de partir trop tôt et après avoir des charges et après. Mais moi contrairement à elle, j'ai besoin de voir ce que ça fait de vivre seule. Ouais. Tu vois, là je vis avec mes soeurs, on est pas en colocation mais il y a du monde et j'ai besoin de savoir ce que ça fait de vivre seule, etc. Parce que là sortir de là après encore aller vivre avec une personne et tout, non, flemme. Non mais franchement t'as raison parce que même ma mère elle me le dit souvent, genre là t'es jeune, c'est à ce moment là qu'il faut que t'ailles découvrir, mais moi c'est juste que j'ai peur de quitter le con familial tout de suite. Mais en soi, c'est maintenant qu'il faut le faire en fait. Parce que tu sais que tes parents seront là. Donc si jamais il y a un problème, il y a quelqu'un. Alors que quand tu auras 30-40 ans, ils vont te regarder en mode c'est bon, genre t'es pas un enfant. Non, appuie encore. Ça chauffe pas après. Ah ouais, non, je suis grave chaud et tout. Encore lui. Mais il a dit ouais, juste le problème c'est que moi là je suis pas en France et je sais pas quand je viens. Ah, Plamidi! C'est quel genre de coiffeuse ça? En bouclé c'est pas pareil, c'est pour ça que c'est détendu comme ça. C'est pour ça qu'il faut que je coupe. Et là comme on n'a pas eu le temps de décolorer et épiler tout ça, tout va se passer avec le concealer. Là vous voyez pas trop mais quand je vais mettre le concealer là vous allez capter. Vous pouvez vous marier avec un mec qui n'a pas la même religion que vous? Non. Moi je vous ai déjà dit, il y a des gens vous cherchez des combats ou il n'y a pas à avoir de combats. En fait, pour moi ce genre d'histoire c'est un peu des amours impossibles. Enfin, ouais. Trop en fait ça va marcher à un moment mais sur le long terme non. C'est bizarre, ouais. En fait les gens qui se marient avec une religion différente, tu n'as pas une foi complète en ta... Bah dans ta foi, genre dans ta foi, yes.
c'est parce que tu coupais, ouais. Tu n'as pas une foi complète en ta religion en fait. Parce qu'une personne qui a foi en sa religion à 100% ne peut pas. Tu peux pas, c'est trop compliqué. Tu peux pas déjà parce que on ne prie pas le même Dieu. On sait tous qu'il y a un seul Dieu, mais on ne prie pas le même Dieu. À partir de ce moment-là, ça va être compliqué. Et les enfants, wesh, je suis désolée, on a beau dire oui, on laisse aux enfants choisir ce qu'ils veulent, mais t'aimerais quand même que tes enfants. Mais oui, t'aimerais quand même que tes enfants soient de la même religion que toi, c'est totalement normal en fait, tu vois. Donc, absolument pas. Non, moi je trouve que c'est vraiment trop compliqué, genre. Mais de ouf, c'est compliqué de ouf. Après, moi je sais qu'il y a des gens qui arrivent, hein, mais. Ouais, mais tu vois, même pour un enfant, c'est perturbant. Tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas ce que tu dois dire. C'est trop compliqué. Et puis tu veux pas dire que oui, l'enfant va choisir, parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours l'un des parents qui impose. Qui influence, ouais. Aux enfants, donc ça sert à rien, genre. Pas faux. Et on nous demande si le lycée ça nous manque. Franchement, moi, oui et non. Ah ouais? Moi, je trouve que c'était mes meilleures années. Hein. Le lycée, c'était. Le lycée, côté scolaire, ça me manque pas. Mais côté ambiance, côté mes copains, je voyais tout le temps mes copains. Ouais, genre, j'étais tout le temps avec Europe, Dembo, Elsa et tout. On était tout le temps ensemble et tout. Même plein médias, on était dans le même lycée. C'est-à-dire qu'on se voyait tout le temps. Au quoi, la cantine, on rigolait de ouf. La cafette et tout. Non, franchement, c'était trop bien. En fait, nous, je pense qu'il était super bien déjà, c'est que. Déjà, tous nos potes, moi en tout cas pour nous deux, nos potes et nos familles, nos cousines et tout, on était tous au même endroit. Et le fait qu'il n'y avait pas de différence, il y en a, il y a des différences en mode là c'est côté pro, là c'est côté général. Nous il n'y avait pas, donc tout était mélangé, ça veut dire que c'était trop familial. Je sais pas comment expliquer, non, genre c'était trop. C'était trop bien. Moi franchement le lycée ça me manque pour l'ambiance. Maintenant les cours, vas-y, pas trop, mais c'est vraiment l'ambiance, genre c'était top. Il y avait tout le temps des choses, c'était trop bien. Il y avait toujours des trucs. Il y avait tout le temps des choses, je sais pas. Mais t'as vu maintenant combien t'en fais? On dirait que c'est une prison. Ah, j'aime pas, même à l'entrée, on dirait que c'est l'aéroport et tout. Ouais, non. C'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager comme ça, vous savez très bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie 2 sur la chaîne de Plams où elle va me make-up comme elle, parce qu'elle aime trop que je sois sa jumelle pour ne pas changer. Et donc du coup je mets tous les liens de ces mèches en barre d'infos. Franchement la qualité elle est bien, mais les boucles sont trop loose. Ouais, elles sont trop loose, exactement, sont trop loose. C'est soit c'est défini, tu vois, comme toi c'est défini, soit c'est, je sais pas, pourtant ils ont écrit curly wig, hein. Bon. Je vais grave la couper à la fin. Mais donc du coup voilà, moi je fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.